Aujourd'hui, eh bien, ce sera un satsang comme on en a déjà fait quelques-uns, avec où on donne la priorité à un texte, hein, et là notamment un chant, un stotram, donc un chant de louange, et que Nathananda nous interprétera, nous chantera dans un premier temps. Et puis ensuite, eh bien, ce sera l'occasion de le développer dans son côté un peu plus explicatif, de le présenter, mais aussi toujours dans cette même dynamique, toujours de voir que, voilà, ça s'adresse aussi, c'est toujours une occasion d'investigation et que ça s'adresse vraiment à soi, toujours, et que c'est une occasion de vraiment de le vivre, hein, de pas simplement écouter sur un plan intellectuel, mais d'être vraiment voilà, disponible dans une écoute qui se veut avant tout méditative. Que ce soit déjà au moment de l'interprétation du texte lui-même, du stotram, et ensuite, c'est bien dans l'aspect développement, investigation et écoute. Vraiment, voilà, laisser résonner en soi, vraiment. Parce qu'il s'agit toujours de ça, quelle que soit la manière dont on rentre, voilà, quelle que soit la porte par laquelle on choisit de cheminer pour revenir à soi, eh bien, voilà, c'est avant tout une invitation à constater qu'il s'agit bien de ce qui est présent au cœur de nous-mêmes. Quand tu veux, Nathananda. Ok. Mhm. Donc, je présente peut-être un tout petit peu. Je vais peut-être quand même où tu le présentes. Oui, non, non, tu peux le faire. Donc, Volontiers. comme je vous ai dit, il s'agit d'un stotram et donc de ce qu'on appelle le guru stotram, c'est-à-dire qui est vraiment un chant de louange au gourou. Alors, il en existe beaucoup, beaucoup de versions faites différentes. En général, un guru stotram, ça peut faire de 100 à 400 vers, hein, versets. Là, on va pas partir sur cette dimension-là. On a choisi une version qui en contient, on va dire, une quinzaine, 14 pour être précis, il me semble. Oui. Voilà. Toujours issus de ces mêmes textes, voilà, des textes traditionnels indiens, hein, toujours, bon, ben, dont l'origine est là aussi toujours un peu difficile entre la vérité historique et la vérité et la version mythique, hein. Ce serait le sage Vyasa qui l'aurait écrit. Et voilà, ça appartiendrait bon, donc à la Skanda Purana. Voilà, et certains le rattachent aussi au Visvasara Tantra, mais bon, voilà, ça c'est pour un peu la partie historique, culturelle. Ce qui nous intéresse là, plus, on pourrait dire que c'est un texte aussi qui est censé être un dialogue entre Shiva et Shakti, voilà, sur qu'est-ce que le gourou? Qu'est-ce que le gourou? Et on va voir que c'est vraiment l'occasion d'explorer cela de la manière la plus, on va dire, duel, c'est-à-dire voilà, le maître, le personnage qui enseigne, mais aussi pour arriver, hein, pour vous tous qui êtes familiers avec cette approche aussi par rapport aux enseignements de Nisargadatta Maharaj, au gourou ben, intérieur, bien évidemment, à notre véritable nature qui nous guide, hein, et qui nous enseigne et qui nous rappelle à nous-mêmes. Donc voilà, on aura l'occasion de développer tout ça, mais pour le moment, ben, tout simplement, se mettre dans l'écoute de la dimension aussi ben, vibratoire, puisque là, c'est un texte en sanskrit. Donc, le sanskrit a cette dynamique avant tout vibratoire, hein, puisqu'au départ, il s'agit vraiment d'une langue qui n'a été mise en écrit que tardivement dans son histoire et qui était transmise par oral et chantée, scandée, on pourrait dire plus exactement, d'une certaine manière comme cela va vous l'être proposé ce soir. Guru Stotram.
Makanda Mandala Karao Vyaktayena Characharam Tat Parandarshitayena Tasmai Shri Gurave Namaha Ajnana Timirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshururmilitayena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Sthavarang Jangamau Vyaptai Yatkinchit Satcharacharam Tatparandarshitayena Tasmai Shri Gurave Namaha Chinmaya Vyapi Yat Sarvang Trailokyam Sacharacharam Tatparandarshitayena Tasmai Shri Gurave Namaha Sarvashrutishiroratna Virajita Parambujaha Vedantam Bujasuryo Yaha Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Shashvata Shantaha Vyumatito Niranjanaha Bindunadakalatiitaha Tasmai Shri Gurave Namaha Jnana Shakti Samarudaha Tattvamala Vibhushitaha Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha Aneka Jan Samprapta Karma Bandha Vidahine Atmajnana Pradadena Tasmai Shri Gurave Namaha Shoshanam Bhavasindhoscha Jnapanam Sarasampadaha Guruf Padodakam Samyaka Tasmai Shri Gurave Namaha Naguru Radhikantatwan Naguru Radhikantapaha Tattvajnanat Parannasti Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguruhu Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha Gururadiranadischa Guruf Paramadaivatam Guruf Paratarannasti Tasmai Shri Gurave Namaha Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhush Chasakha Tvameva Tvameva Vidyam Dravinam Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Om
à ce petit moment d'écoute, mmh, nous allons pouvoir, heu, commencer à développer, ce texte. Donc comme, je vous le disais en introduction, donc en fait, voilà, c'est en fait un texte beaucoup plus vaste, hein, et dont on choisit généralement un certain nombre de couplets. Ici, dans cette version que Nathananda nous a interprétée, donc on en a, 14, et bien, nous allons voir un peu le sens, hein, de chacun de ces couplets et voir comment, cette, prière de louange, au gourou, nous concerne, là, aujourd'hui, maintenant encore, même aujourd'hui. Est-ce que, j'aimerais mieux, Nathananda, que ce soit toi Oui, qui relise le couplet parce que tu prononces bien mieux que moi le sanskrit, et donc si tu pouvais le le reprononcer, voilà, l'écrire, enfin voilà, l'évoquer, qu'on sache un peu à chaque fois. Ou est-ce qu'on le met en copie aussi? Est-ce qu'on met le oui, c'est ce premier? qu'on voulait faire. Mais tu voulais Voilà. mettre, chaque fois un seul à la fois ou plusieurs? Bah, peut-être comme ça permet d'être plus focus peut-être sur, ce dont on parle? OK. En sanskrit? Ou en Ben, en sanskrit, oui, pas en Devanagari, mais oui? en écriture, D'accord. Pas la traduction française, hein? D'accord. si, tu peux la mettre aussi en dessous, oui, Oh là! Alors là, tu me demandes beaucoup là. C'est mmh, on a le temps. donc 1er, hein, tu dis? Oui. Normalement, vous allez pouvoir avoir apparaître dans les notes sur le côté, hein. Vous savez comment on fait, hein, il faut aller sur la petite touche en bas de votre écran sur, chat, et puis vous aurez accès au texte, sur le côté. Ça fera quand même un petit support, quand même, je trouve, visuel pour, ça dépend un peu de chacun d'entre nous. Il y en a que certains sont plus auditifs, d'autres plus visuels, mais ça peut être bien. Tu me dis quand c'est fait parce que moi j'ai pas le chat, en direct. D'accord, d'accord, ça vient. C'est presque voilà, premier vers. Mmh. Tu nous le re Hein? Alors attends, parce que je vais le chanter parce que je pense que c'est plus c'est joli, hein? plus, oui. Mmh. Oui. Om Akandamandalakaram Vyaptayena Characharam Tatparandarshitayena Tasmai Shri Gurave Namaha. Voilà. Alors je vois, j'ai pas vu non plus la traduction que tu as mis, mais alors il y a une traduction un peu qui est un peu plus mot à mot, et puis après il y a la traduction un petit peu plus harmonieuse. Mais en fait, on va commencer par le texte comme celui-là. En fait, ce premier verset, on pourrait le traduire par: «Salutations à ce glorieux gourou qui m'a montré l'état suprême, unifié, par qui tout l'univers changeant comme immuable est imprégné». Là, on pourrait, voilà, prendre dans un premier rapport, ce gourou, donc qui peut être le maître, l'enseignant, celui par qui, voilà, on a été, éveillé, hein, à cette, réalité, à cet état suprême unifié. Rien ne nous dit là s'il s'agit en fait de quelqu'un, si on pourrait dire, ou s'il s'agit de cette, justement, de cela même qui nous enseigne au cœur de nous-mêmes. Un point important là, c'est par qui tout l'univers changeant comme immuable est imprégné.
Là, on est tout de suite mis dans une approche vraiment non duelle. Il n'y a pas d'un côté, voilà, ce qui serait le gourou, ce qui serait le spirituel, ce qui serait, euh, voilà, cet état merveilleux. Et de l'autre côté, le monde manifesté, le monde matériel, le monde, voilà, même non spirituel, mondain, etc. Non, tout l'univers changeant comme immuable est imprégné de cela. Imprégné, c'est le mot voilà, le plus proche, on pourrait dire, mais est cela même, est manifesté, est agi par cela. Puisque dans le mot sanskrit qui est utilisé, c'est characharam, qui veut dire, qui est une contraction de, à la, voilà, un sandhi, hein, c'est-à-dire que ça colle les mots et ça en fait un nouveau en quelque sorte, et qui vient du mot changeant plus le mot immuable, pour bien montrer que c'est en même temps. Plus c'est vraiment, voilà, c'est indissociable en quelque sorte. Dans le sanskrit, cette notion d'unité est très forte. Vous avez le mot akanda aussi. Akanda, ça veut dire qui n'est pas morcelé, non morcelé. Hein. Akanda, non morcelé, donc entier. Et mandarakaram, c'est le tout, le tout. Toujours voilà, ça insiste, ce verset insiste vraiment sur l'unité et la non-séparation. Et je trouve que c'est vraiment important quand, justement, ô combien dans ce monde illusoire, dans cette approche de dualité, on se sent séparé d'eux, à distance d'eux, ne pouvant pas contacter cela. Et là, voilà, c'est vraiment cette louange à ce qui se passe en nous-mêmes, c'est-à-dire cette louange à non plus de ce temps d'oubli de soi, mais ce temps de reconnaissance de soi. Et c'est en cela qu'on approche vraiment la louange, toute la place de la louange et du bhakti yoga dans l'approche non duelle. Parce qu'on pourrait dire, s'il n'y a que un, mais alors à qui rendons grâce, à qui rendre grâce, à qui, voilà, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non, oui, à ce processus de nous-mêmes en nous-mêmes. On peut passer au Deuxième. couplet suivant. Alors, Ajnana-timirandhasya jnananjana-shalakaya chakshururmilitayena tasmai shri gurave namaha. Donc un autre couplet, un autre aspect, une autre image. Hein, et puis vous voyez donc le sens. Hein. Mes salutations à ce glorieux gourou, par qui mes yeux ont recouvré la vue, par l'application du collier de la connaissance qui a dissipé le voile de l'ignorance. Très belle, très beau symbole, très belle image, hein, utilisée, et qui est vraiment, voilà, comment nous pouvons être aveuglés, hein, mais par quoi? Voilà, par ce voile de l'ignorance posé sur ce qui éclaire toute chose, sur ce qui voit toute chose. Et donc, on pourrait dire là que ce glorieux gourou, hein, Sri Golave, est vraiment cette part de nous-mêmes, toujours, de nous-mêmes qui ne peut s'oublier.
qui est voilà, qui même dans la plus grande pénombre, qui même dans les plus grandes épreuves, qui même dans la plus grande apparemment obscurité, dans le plus grand isolement, est toujours là comme hein, on peut dire une veilleuse immuable, mais c'est bien plus que ça. Mais voilà, cette référence, voilà, cette lumière qui ne s'éteint pas en nous et qui va éventuellement, dans cette projection de temps et d'espace, se manifester par un autre, par quelqu'un, par un livre, par un enseignement, par une petite phrase, par des circonstances, par les conditions de la vie même, pour, pour lever le voile de l'ignorance, pour se faire collir dans notre regard de la conscience, bien évidemment. Et on va enchaîner parce que le développement va vite venir avec le couplet suivant. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurureva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Mes salutations à ce glorieux gourou, en tant que Brahma, principe créateur, en tant que Vishnu, principe de soutien, en tant que Maheshvara, divin principe destructeur, qui est Parabrahma, le suprême un. Alors là, on retrouve une image très classique hein, en Inde avec ces trois aspects du divin, dans son aspect créateur, qui va initier la manifestation avec Brahma, de ce qui soutient ensuite, hein, voilà, qui soutient la manifestation, qui entretient la manifestation avec la figure de Vishnu et de Mahesh, hein, ou Shiva, voilà. Là, bien dans son aspect de trilogie, hein, cette fois-ci, voilà, au sein de cette trilogie, qui va être l'aspect souvent vraiment destructeur. Voilà. Mais quand on dit destructeur, qui détruit quoi? Qui détruit justement ce monde euh, illusoire et en le détruisant, laissant voir ce qui est de cet immuable. Et pour bien noter que ces trois aspects sont bien la manifestation de Parabrahma, hein, c'est-à-dire cet au-delà de tout, ce un suprême, ce non manifesté. Toujours encore là, ici, même cette non-dualité qui sous-tend vraiment tout ce, tout ce texte, mais bien plus que simplement ce texte, quoi, en fait, voilà, qui sous-tend toute cette approche qui nous intéresse ici. Et c'est à noter aussi, justement, ça pointe aussi pour nous dans notre quotidien, de voir que ce sont toutes les phases de chaque expérience, toutes les phases de notre vie, toutes les phases d'une relation, toutes les phases d'un événement qui sont cela même, ce suprême un. Pas seulement ce qui crée, ce qui se développe, ce qui se soutient, ce qui semble pour nous comme une évidence même, voilà, qui perdure. Non, mais aussi quand cela disparaît, quand cela nous quitte, ou quand cela voilà, suit son cycle de déploiement, d'apparition, de déploiement et de dissolution. Ces trois aspects sont cela même. Et ces trois aspects sont ceux-là même qui nous enseignent, sont ce glorieux gourou-là, si on veut l'appeler comme ça, ici même. Et sont ce suprême un. Une invitation à aller au-delà du mental,
Oui, ça c'est spirituel, ça c'est, ah oui, oui, là c'est bien, ça c'est juste, ça me convient, ça non, ça j'en veux pas. Non, tout est ce gourou. Sthavarang jangamau vyaptai yatkinchit satcharacharam tatparam darshitayena tasmai shri gurave namaha. Qu'on retrouve toujours la même construction, hein, et en fait, vous pouvez le remarquer que, en fait, voilà, en fait, comme la construction, la syntaxe des phrases est différente en sanskrit qu'on l'aurait en français. En fait, ce terme de salutation au glorieux gourou, on la retrouve toujours à la fin, hein, par Shri Gurave Namaha. Voilà. Et alors qu'en français, on va commencer par là. On va dire mes salutations au glorieux gourou, qui m'a montré l'empreinte de celui qui imprègne chaque atome, le changeant comme l'immuable, le sentient comme l'inanimé. On retrouve un peu là une résonance par rapport au premier couplet, qui est un peu développé différemment. Donc toujours cette unité entre changeant et immuable, on pourrait dire donc entre manifesté et non manifesté, mais aussi même entre sentient et inanimé. Tout en fait une invitation à lever, à dissoudre les murs, les cloisonnements que produit le mental entre eux en nommant. Bien évidemment déjà moi et le monde, moi et l'autre, intérieur, extérieur, être humain, animaux, végétaux, euh, minéral, voilà, tous les cycles, hein, voilà, tous les règnes et toutes les catégories infinies qui existent, bien évidemment. Donc vraiment cela qui nous enseigne, qui nous rappelle à nous-mêmes cette unité, ce principe unique qui anime, qui manifeste, qui agit toute chose. Donc, bien évidemment, cela que je suis, c'est pas toute chose et puis moi à part. Chinmaya vyapiyat sarvang trailokyam sacharacharam tatparam darshitayena tasmai shri gurave namaha. Mes salutations à ce glorieux gourou par qui m'a été montrée la pure conscience qui imprègne les trois mondes et leurs manifestations tout à la fois changeantes et immuables. Cela qui nous ramène à cette pure conscience, à ce pur, hein, ce, ce rappel à ce je suis. Hein, voilà. Les enseignements de Sri Nisargadatta Maharaj, plus principalement, mais d'autres aussi, bien évidemment, mais de revenir à cette, voilà, cela qui nous montre, cela qui nous pointe, cette pure conscience. Rappelle que c'est bien cette porte-là qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à soi, qui nous ramène chez soi. Et qui imprègne tout en même temps les trois mondes. Alors là, les trois mondes, il s'agit de la, de, du subconscient, ce qu'on appellerait, pour le retraduire dans des termes un petit peu plus voilà, occidentaux,
le subconscient, le sous-conscient, le conscient et le supraconscient, qui correspondent, on pourrait dire, à encore des mondes de manifestation, c'est-à-dire de, oui, de manifestation de cette pure conscience sur des plans différents. Et toujours dans ces mêmes aspects, à la fois changeants et immuables. Toujours une invitation à ce regard non duel. D'unité avec nous-mêmes. Sarva Shiroratna Virajita Padambucha Vedantam Bujasuryo Yaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Mes salutations à ce glorieux gourou qui est un soleil pour le lotus du Vedanta. Le joyau de la compréhension de toutes les Écritures se trouve à ses pieds. Alors on pourrait le voir simplement comme voilà une emphase, une grande envolée lyrique de vouloir glorifier absolument le gourou. Voilà, mais c'est en fait bien plus que cela et c'est très profond parce qu'en fait, voilà, c'est ce glorieux gourou, c'est vraiment cette dimension qui permet, qui est un soleil pour le lotus du Vedanta. Donc, on imagine le lotus, c'est-à-dire la fleur, voilà, la fleur du Vedanta, c'est-à-dire des enseignements du Vedanta, des Écritures. C'est un soleil pour cela. Ça veut dire que c'est ce qui l'éclaire à la fois, mais qui lui donne vie en même temps. Pas d'enseignement et pas de compréhension, le joyau de la compréhension de toutes les Écritures se trouve à ses pieds. C'est bien cela. C'est alors le gourou, bien évidemment. Ça peut être un personnage, voilà, une apparence extérieure qui va amener à comprendre, à enseigner. Mais c'est cela même qui, en chacun, permet d'accéder à cette compréhension, qui se révèle à elle-même, ce qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Et donc là, je salue cela, je salue ce glorieux gourou, je salue en moi, j'honore en moi. Parce que saluer ce glorieux gourou, c'est pas juste là une voilà, faire une belle incantation, faire non, mes salutations à ce glorieux gourou, c'est honorer en moi, c'est-à-dire c'est reconnaître en moi cette dimension éclairée et éclairante, qui est un soleil pour le lotus du Vedanta, qui est un soleil, mais pour le Vedanta comme tout autre enseignement, bien sûr. Le joyau de la compréhension de toutes les Écritures se trouve à ses pieds. Toujours aussi cette référence au pied du gourou, qui est aussi comme voilà, par quoi traditionnellement la grâce du gourou, c'est-à-dire cette grâce, cette compréhension, voilà, ou ces éclairs de compréhension ou d'ouverture au-delà du mental, au-delà de nos sens qui se produit. Chaitanya Shashvata Shantaha Vyomatito Niranjanaha Bindunadakalatiitaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Mes salutations à ce glorieux gourou, conscience éternelle,
dont l'essence est la paix absolue, qui transcende tous les mondes, l'espace et le temps, le son primordial, le zéro, l'invisible. Une invitation là à contacter, à reconnaître en nous ce qui est au-delà de toute définition. Là maintenant, écoutez en nous ce qui est au-delà de toute définition, au-delà de toute image, au-delà de toute représentation, dont l'essence est la paix absolue. On pourrait dire de ce qui est ici toujours tranquille, toujours disponible, immuable, qui est silence pour tous les sons, pour le brouhaha qu'on considère comme extérieur ou intérieur, pour les expériences changeantes, pour toutes les situations changeantes. Qui transcendent tous les mondes, l'espace et le temps, mais aussi toute conceptualisation. Une invitation à être en contact direct avec cet indéfinissable de nous-mêmes, qui, pour être contacté, n'offre comme solution, on pourrait dire, que de l'être, de le reconnaître en soi. Jnana Shakti Samarudha Tatvamala Vibhushitaha Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha. Mes salutations à ce glorieux gourou qui chevauche la Shakti de la connaissance, orné de la guirlande de la vérité, en dispensant tout à la fois l'abondance et la libération. Alors là, ce vers fait plus référence à une image de représentation, assez traditionnelle aussi. Vous savez que la, la spiritualité indienne est très aussi riche d'images représentatives, de supports de compréhension, mais sans s'arrêter même à l'image. Voilà, de vraiment contacter aussi cette notion d'abondance et de libération tout à la fois. De cette vérité qui dispense, en fait, même si on a toujours ce sentiment de quitter le monde, mais en fait qui va inviter à pouvoir contacter véritablement toute la beauté, toute la vérité, toute la richesse, toute l'abondance de la manifestation. Et de cette alliance du non manifesté et du manifesté. Et de cette part de nous qui a complètement
voilà, apprivoiser la manifestation, qui n'a plus peur de se manifester, qui n'a plus peur de la manifestation, qui n'a plus peur de la vie, qui n'a plus peur euh, de cette part de nous-mêmes, toujours changeante, toujours mouvante, qui y voit l'occasion d'abondance, qui y voit l'occasion de contacter ces multiples expressions de la vérité, qui voit l'occasion de libération, de reconnaissance de notre véritable nature. अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदादेन तस्मै श्री गुरवे नमः. Mes salutations à ce glorieux gourou qui, en communiquant la connaissance du soi, consume le lien karmique des nombreuses naissances accumulées. Là aussi, ce verset pointe plus spécialement dans cet aspect de lever le voile de cette illusion de ne se prendre que pour ce personnage avec son histoire. Alors, histoire depuis la naissance, voilà, le déroulement et jusqu'à la dissolution du corps, mais aussi éventuellement ces différents épisodes, on pourrait dire, de ces différentes saisons du feuilleton avec différentes vies. Et là aussi, en reconnaissant cette part de, justement, libre du temps et de l'espace aussi. Comment en, en communiquant cette connaissance du soi, en communiquant, en ouvrant notre regard à cette reconnaissance de ce qui, en nous, est libre du temps et de l'espace, à cet immuable de nous-mêmes, à laquelle nous sommes invités à travers les enseignements, à chaque instant de notre quotidien aussi, dans la vie quotidienne, comme on l'appelle, c'est-à-dire dans l'état de veille même. शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः. Alors, cette fois-ci, on a une image aussi très poétique, un beau symbole. Mes salutations à ce glorieux gourou qui, tout en asséchant l'océan du samsara, me permet de m'abreuver à la source du gourou, m'éveillant ainsi à la connaissance de la véritable richesse. Là aussi, lever le voile du samsara, de ce monde d'illusions qui nous fait voir séparés, qui nous fait voir isolés, qui nous fait voir limités, qui nous fait voir limités au temps et à l'espace, séparés, pour nous abreuver à la source du gourou, c'est-à-dire vraiment à la source ici même, en chaque un,
qui nous révèle à nous-mêmes, qui nous révèle ainsi la véritable connaissance, qui n'est pas plus de savoir, bien évidemment, toujours, mais qui est cette connaissance, cette reconnaissance de notre véritable nature, qui est le véritable joyau, qui est la véritable richesse. न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परान्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः. Il n'y a pas plus grande vérité que ce gourou. Il n'y a pas plus grande lumière que ce gourou. Il n'existe rien au-delà de la connaissance de ce principe premier. Mes salutations à ce glorieux gourou. Là aussi, une invitation à reconnaître ici, en soi, avant tout, ce principe qui éclaire toute chose. Cette conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Qui se reconnaît tout d'abord, qui se révèle et qui s'affirme de plus en plus, qui s'enracine, si on peut dire, même si c'est encore une image, bien sûr, puisque c'est là, mais qui se réalise vraiment en chacun. Comment est-ce que je laisse cela se réaliser, se manifester? C'est ça, honorer le goût. C'est pas poser des fleurs et un petit bâton d'encens au pied d'une photo, non. C'est vraiment là, maintenant. Comment j'honore le goût? C'est pas moi, je suis une petite chose, voilà, et il y a le gourou. Non, ici, le gourou vivant, ce qui m'anime, ce qui m'agit, ce qui me manifeste. मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. Mon Seigneur est le glorieux Seigneur de l'univers. Mon soi est le soi divin universel. Mes salutations à ce glorieux gourou. Très beau couplet avec tout le paradoxe aussi qu'on peut et qu'on est obligé, je dirais, de contacter et de transcender dans la non-dualité entre effectivement toutes ces évocations dans le temps et l'espace oui, du divin, du Dieu, on peut même l'appeler Dieu voilà, ou la conscience suprême, et d'évoquer tout cela comme un monde, avec un créateur, etc., un monde imagé, et, et, le- et, ce- et nous-mêmes en tant que corps, en tant que personnage qui va vénérer, voilà, ou qui va être une partie momentanée, une création de ce créateur. Et en même temps, en même temps, mon soi est le soi divin universel.
Je suis cela même. Je suis toutes ces parties. Un moment projeté. Et les deux peuvent complètement cohabiter. Alors ça peut paraître paradoxal, mais les deux sont un. Ces deux aspects sont un seul et même. D'un côté, on va développer plus cet aspect du bhakti yoga, on pourrait dire. De l'autre côté, le jnani yoga ou jnana yoga. Et les deux sont même, on pourrait dire, comme vraiment deux aspects d'un balancier qui peuvent vraiment s'équilibrer. Et qui amènent d'un côté l'humilité et l'ouverture du cœur et la reconnaissance, oui, vraiment, cette dimension du cœur. Et de l'autre, l'aspect de clarté, de lumière, qui ne va pas laisser de place à, qui va tout mettre en lumière, qui va éclairer les zones d'ombre, de confusion, en prenant toujours cette symbolique de la bougie ou de la flamme, hein, l'aspect de lumière qui éclaire et l'aspect de chaleur qui réchauffe. Gururadhiranadischa Guruf Paramadaivatam Guruf Paratarannasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Gourou, origine de l'univers tout en étant sans commencement. Gourou, plus haute des divinités. Rien n'est au-dessus du gourou. Mes salutations vont à ce glorieux gourou. C'est une invitation à aller peut-être un petit peu plus profondément encore, vraiment à ce cœur de nous-mêmes, à cet immuable de nous-mêmes, à ce indispensable pour que toute manifestation, intérieure comme extérieure, tout ressenti, tout vécu, ce qui doit être là, le fondement, quel que soit le référentiel qu'on prenne, mais la racine, le, le germe premier, la plus haute des divinités, même pour évoquer, pour pouvoir imager, pour pouvoir créer, concevoir un monde même avec des divinités, cela est premier A. Rien n'est au-dessus du gourou, rien n'est antérieur au gourou. C'est avant tout de nous-mêmes, avant tout ce que l'on puisse concevoir. Et ça ne nous est pas étranger, c'est ici même au cœur de nous-mêmes. C'est ce cœur de nous-mêmes qui nous appelle, qui nous appelle. Et mes salutations vont à ce glorieux gourou. J'honore cela. Où? Ici en moi-même. Et l'honorant ici en moi-même et le reconnaissant ici en moi-même, je peux le reconnaître et l'honorer en chacun. En tout lieu, en toute heure.
Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhush cha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva tvameva sarvam mama deva deva. Om. Et là, on finit, et c'est pas pour rien, je dirais, par une dimension beaucoup plus du cœur, justement. Et on peut le traduire de différentes manières, mais on pourrait mettre à toi seul, tu es tout à la fois ma mère, mon père, tu es mon frère, mon ami, tu es la connaissance et la richesse, tu es tout, ô Dieu, on pourrait dire aussi ô déesse de tous les dieux, tu es tout, ô conscience une. Là, ce lien vraiment intime. Et on peut le lire d'ailleurs de deux façons différentes. Effectivement, avec ce lien de proximité, hein, comme peut, toujours évidemment dans la dimension de relation idéale, hein, de la mère très très proche, du père très proche, du frère, de l'ami, hein, de cette invitation à une proximité, à une connaissance, à une intimité. Tu es la connaissance et la richesse. Notion aussi d'abondance, de subvenir à tout, qui soutient tout, qui pourvoit à tout. Tu es tout, ô déesse de tous les dieux. Toujours cette notion de primauté, hein, à la fois d'être tout, donc en tout, et premier à tout. C'est-à-dire libre, se manifestant et imprégnant toute la manifestation, toute situation. Quand on dit toute manifestation, hein, toute expérience de notre quotidien, toute situation de notre quotidien. Pas celle que l'on trouve agréable ou spirituelle et pas les autres, non. Toute situation. Tu es tout, ô conscience une. Conscience une. On arrive sur un timing nickel, hein, Mm. sans répéter, mais on est pas mal. Et je vous propose de le relire, peut-être de le relire en entier, là. Je vais le relire en français avec vous. On peut le relire ensemble, quoi, voilà. Et ensuite, eh bien, Nathananda, tu pourras nous le rechanter, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient arrivés aussi un petit peu en cours de route, si on peut dire. Donc, et puis on terminera comme ça pour un petit moment de silence. Et puis bon, Thomas pourra après rallumer les micros pour se dire au revoir. Mais voilà. Hymne au gourou donc, hein, ou louange au gourou, on pourrait dire. Mes salutations à ce glorieux gourou qui m'a révélé cet état unifié, entier, qui imprègne l'ensemble de l'univers changeant et immuable. Mes salutations à ce glorieux gourou par qui mes yeux ont recouvré la vue, par l'application du collier de la connaissance, qui a dissipé le voile de l'ignorance. Mes salutations à ce glorieux gourou en tant que Brahma, principe créateur, en tant que Vishnu, principe soutien, en tant que Maheshvara, divin principe destructeur. Il est Parabrahma, le suprême un. Mes salutations à ce glorieux gourou qui m'a montré l'empreinte de celui qui imprègne chaque atome, le changeant comme l'immuable, le sentient comme l'inanimé. Mes salutations à ce glorieux gourou
par qui m'a été montrée la pure conscience, qui imprègne les trois mondes et leurs manifestations tout à la fois changeantes et immuables. Mes salutations à ce glorieux gourou qui est un soleil pour le lotus du Vedanta. Le joyau de la compréhension de toutes les écritures se trouve à ses pieds. Mes salutations à ce glorieux gourou, conscience éternelle, dont l'essence est la paix absolue, qui transcende tous les mondes, l'espace et le temps, le son primordial, le zéro, l'invisible. Mes salutations à ce glorieux gourou qui chevauche la Shakti de la connaissance, orné de la guirlande de la vérité, en dispensant tout à la fois l'abondance et la libération. Mes salutations à ce glorieux gourou qui, en communiquant la connaissance du soi, consume le lien karmique des nombreuses naissances accumulées. Mes salutations à ce glorieux gourou qui tout en asséchant l'océan du samsara, me permet de m'abreuver à la source du gourou, m'éveillant ainsi à la connaissance de la véritable abondance. Il n'y a pas plus grand principe que ce gourou. Il n'y a pas plus grande astreinte spirituelle que celle dédiée à cette vérité. Il n'existe rien au-delà de la connaissance de ce principe premier. Mes salutations à ce glorieux gourou. Mon Seigneur est le glorieux Seigneur de l'univers. Mon soi est le soi divin universel. Mes salutations à ce glorieux gourou. Gourou, origine de l'univers tout en étant sans commencement. Gourou, plus haute des divinités. Rien n'est au-dessus du gourou. Mes salutations vont à ce glorieux gourou. À toi seul, tu es tout à la fois ma mère, mon père, tu es mon frère, mon ami. Tu es la connaissance et la richesse. Tu es tout, ô déesse de tous les dieux. Tu es tout, ô conscience une. Et je terminerai juste par que j'ai peut-être oublié de se pointer cet aspect-là tout à l'heure. Dans ce dernier couplet, quand il est dit « Tu es ma mère, mon père, mon frère, mon ami », c'est aussi de voir en chacun des êtres que nous côtoyons dans notre quotidien la manifestation du gourou. C'est-à-dire aussi de savoir recevoir dans toutes ces relations particulières avec notre entourage l'occasion de l'enseignement du gourou. Avec les relations dans leur aspect agréable ou difficile, qui nous amènent à nous questionner, qui nous amènent à nous remettre en question, qui nous font douter, hésiter, qui nous font chercher plus loin. C'est toujours la manifestation du gourou. Est-ce qu'on va terminer en silence ou par le chant? Oh, Mhm. moi j'aimerais bien par le chant. Alors, ça joue. Mhm. Je pense que ça va. C'est un des, je le dis tout simplement, mais c'est un des, on a un autre aussi, qui d'ailleurs qui est en rapport avec le gourou. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, et quand je l'ai entendu la première fois, c'était aussi chanté par Nathananda, parce que c'est souvent elle qui me fait découvrir ses chants et ses textes, et ça m'a vraiment profondément touché. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi qu'on puisse vous le partager. Génial. Guru Stotram. Om Khandamandalakaram
व्याप्तयेन चराचरम् तत्परं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमव्याप्तये यत्किञ्चित् सच्चराचरं तत्परं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयव्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्परं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तं भुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदादेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुः पारोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परान्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरान्नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ
Voilà, il est déjà largement l'heure de se dire au revoir en apparence. Et, bien, merci pour la présence de chacun, parce que voilà, je le répète, au risque de me répéter, mais c'est toujours vraiment là maintenant que un satsang, c'est l'œuvre de cette mosaïque de chacun, vraiment, de ce un en chacun. Et ce qui est dit, ce qui est évoqué est automatiquement, on va dire, conditionné par la présence de chacun. Merci. Voilà. Merci à Merci. chacun. Et alors, on vous mettra aussi, alors, voilà, peut-être que voilà, cette présentation bah, fera l'objet d'une vidéo sur YouTube. Bon, euh, mais en tout cas, pour vous donc qui êtes abonnés, enfin voilà, au satsang, on mettra, je sais pas, je vais voir comment je vais le faire, mais je vais mettre le document que j'avais fait à l'époque quand j'avais fait la traduction. Je vais essayer de le mettre en PDF et comme ça, vous aurez vraiment tout. Vous aurez une traduction, on va dire mot à mot, explicative du texte sur la page Nisargadatta. Hein, quand on va pour regarder les vidéos, eh bien, vous aurez ça à côté de la vidéo, enfin au-dessus, en dessous. Je vais voir comment je peux faire ça. Hein, puis dans les jours prochains en tout cas. Ça, vous aurez vraiment le support. Et puis certainement qu'on mettra aussi en ligne à ce moment-là le chant, on extraira le chant pour l'avoir aussi tout seul aussi dans les jours prochains. Voilà. Et puis ben, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera un dimanche matin. Merci. Merci à chacun. Merci. 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 Merci à tous. Merci beaucoup. Grosse bise à tous les deux. Mm. Merci, merci. Merci. Mm. Et puis ben, n'oubliez pas d'honorer le gourou en vous. Hein, Mm. vraiment, vraiment. Mm.